Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission qui vous résume chaque jour le meilleur de l'actu autour du dev mobile. Et une nouvelle fois aujourd'hui, le programme va être assez chargé et même un tout petit peu élargi, avec la Google I.O., des mauvaises nouvelles suite au licenciement chez Microsoft ou encore un outil qui va être indispensable à nous tous dev mobile. Et je vous assure, c'est vraiment pas du putaclic quand je dis ça. Mais bon, vous en avez l'habitude, et juste avant de commencer, je fais toujours un petit hors-sujet en ce moment pour vous dire qu'à la fin mars, on refera un App Clinic, c'est-à-dire un live sur cette chaîne où un jury viendra décortiquer des applis en direct. L'idée c'est que ça permet d'améliorer ces fameuses applis, et pour ceux qui regardent, ça permet aussi de piquer quelques bonnes idées. Et pour ce fameux prochain numéro, on recherche des candidats et des candidates. Pour y participer, c'est très simple, le lien il est dans la description, et en plus c'est gratuit. Bon voilà pour le message du jour, et cette fois-ci, on peut vraiment commencer ce Dev Café numéro 150. Et oui, que le temps passe. Une nouvelle développeur preview d'Android 14 est disponible, mais je préfère attendre demain histoire de récolter le maximum d'informations, et en attendant, je vous laisse continuer avec la vidéo. Pour commencer, au mois de mai-juin, c'est généralement là où les GAFAM font leurs conférences pour les développeurs avec la Build de chez Microsoft, la WWDC chez Apple ou encore la Google I.O., comme son nom l'indique, chez Google. Et Google vient justement d'annoncer la date pour l'édition 2023 qui se tiendra le 10 mai, et ce sera normalement l'occasion d'en apprendre plus sur Android 14, probablement une nouvelle version de Flutter, et plein de nouvelles infos sur Firebase, Chrome OS et d'une manière générale tout l'écosystème, et probablement aussi l'IA. Sauf que pour les connaisseurs, j'ai parlé que d'une seule journée, à savoir le 10 mai, ce qui est très inhabituel chez Google car par le passé la conférence durait 2 voire 3 jours dans certains cas. D'ailleurs, depuis le fameux Beer Virus, Google ne faisait que des événements en ligne, mais sur plusieurs jours. Et l'année dernière c'était un peu spécial avec une version hybride encore sur plusieurs jours, mais certains Américains avaient quand même pu venir en personne. Mais cette année, alors que les restrictions sont pourtant levées, Google dit vouloir faire principalement un événement en ligne, en ne redirigeant même pas vers une loterie pour pouvoir avoir des places. Comme quoi, les économies commencent à se voir ici, car il ne faut pas se cacher que les anciennes Google I.O., elles devaient coûter, si je cite notre très cher président, un pognon de dingue. On poursuit chez Google où une toute nouvelle version de Chrome est déjà disponible, alors en réalité c'est plutôt en early stable, c'est-à-dire que c'est déployé à une petite portion des utilisateurs, et si tout se passe bien, ça devrait passer en version vraiment stable la semaine prochaine. Côté nouveauté, il y a une toute nouvelle API appelée les View Transitions qui permet de faire notamment un équivalent des animations de type Hero. En gros, le principe c'est qu'une capture de l'état de la page est faite avant la transition, et une fois que le DOM est changé, on peut alors animer entre les deux. Il y a également le support du CSS Color Level 4 qui apporte 50% de couleurs supplémentaires et qui sera plus simple à débugger par les DevTools. Il y a également le Picture-in-Picture qui s'ouvre à n'importe quel type de contenu et plus uniquement aux vidéos. Sachant que pour ce Picture-in-Picture amélioré, c'est qu'un premier galop d'implémentation sur Chrome 111 avant l'arrivée définitive en version stable pour tout le monde sur donc Chrome 115 en septembre. Voilà pour les nouveautés côté développement, et si vous faites partie des heureux chanceux de la Early Stable, eh bien vous pouvez déjà en bénéficier, sinon il faudra tout simplement attendre la semaine prochaine. Ensuite, à être dans les outils pour les développeurs, je vous avais déjà parlé de Codium qui est en gros un équivalent de GitHub Copilot, mais en version gratuite. Ils ont par ailleurs des extensions pour les IDE comme VS Code, mais aussi sur Chrome ou alors Vim. Et en plus de la suggestion de code intelligente, ils viennent de lancer la Codium Search, qui pour le moment est limitée à du JS, du Python et du Go, mais aussi uniquement à VS Code. Mais ça n'en reste pas pour le moins intéressant, car vous allez pouvoir faire des recherches dans votre code de manière textuelle, c'est-à-dire un peu à la ChatGPT. Par exemple, où est-ce qu'est fait telle ou telle fonction. C'est-à-dire vraiment de la recherche propre à chaque projet. Et à nouveau, tout ça c'est entièrement gratuit, même si quand même un certain délai peut être nécessaire la toute première fois, mais c'est assez logique car elle doit indexer tout le projet. Juste avant de basculer avec les actus en bref, vous en avez hélas presque l'habitude, mais je vous parle très souvent des licenciements. Et parmi les derniers retentissements, on peut citer Microsoft qui dit au revoir à 10 000 personnes, dont 200 rien qu'en France. Mais selon un journaliste de The Verge, au moins 700 employés ont été virés cette semaine, et parmi eux de nombreux développeurs de Visual Studio en version Mac. Alors on ne sait pas précisément pourquoi cette division en fait les frais, tout comme Azure Edge ou encore des outils no-code, mais déjà Visual Studio sur Mac avait déjà un certain décalage, et ça risque pas de s'améliorer. Et après, bon, sans avoir vraiment une boule de cristal, il y a fort à parier que le nombre de développeurs qui sont sur Mac et qui veulent en plus Visual Studio, ça doit quand même être très faible. Et c'est d'ailleurs implicitement une autre mauvaise nouvelle pour .NET MAUI car Visual Studio est requis pour développer avec.
Bref, les licenciements ne sont jamais de bons signes, et malheureusement c'est ce qu'on va voir dans les actus en bref, avec hélas une nouvelle vague de départ. Malheureusement, les licenciements se poursuivent, avec notamment Payfit en France qui expédie 20% de ses salariés. À l'étranger, c'est Atlassian, la société derrière Jira, qui vient d'annoncer se séparer de 500 employés, dont 120 rien qu'en Australie. Une troisième version bêta pour iOS, macOS et les différents systèmes d'exploitation d'Apple est disponible. Elle permet notamment de changer de compte utilisé pour accéder aux bêta. Sinon, d'une manière générale, ce nouveau cru sur iOS améliorera grandement les applications web et apportera quelques ajouts à SwiftUI. Shine est un détaillant de mode principalement en ligne mais qui a quelques boutiques. Les chercheurs de chez Microsoft ont découvert qu'une vieille version de l'application se montrait particulièrement gourmande en informations récoltées. En effet, elle vérifiait le contenu du presse-papier pour vérifier s'il ne contenait pas un deep link. Sauf que le contenu de ce presse-papier était aussi envoyé sur les serveurs de la marque, peu importe les détails présents comme des mots de passe dans le pire des cas. Et enfin, la semaine dernière, le plus grand salon autour de la mobilité se tenait à Barcelone, à savoir le Mobile World Congress. Et une polémique est née autour de Huawei car la société avait un hall dédié et demandait aux visiteurs de porter un badge spécifique. Sauf que celui-ci contenait une sorte de tracker et que l'information n'était pas clairement affichée. Et pour reprendre, je vais à nouveau vous reparler d'Angry Birds qui est un véritable feuilleton. Alors pour rappel, c'est un remake de la version originale et qui est sorti l'année dernière, mais qui n'est disponible qu'en version payante, c'est-à-dire qu'il n'existe pas en fait une version avec des pubs. Mais il y a quelques jours, Review a dit abandonner son jeu en le délistant sur Android et en le renommant uniquement sur iOS, mais ça ne devait être là aussi que temporaire avant là aussi un délistage entre guillemets. Sauf qu'un cadre de chez Rovio a annoncé au site Axios que le jeu pourrait finalement revenir sur Android, car sur iOS, le fait d'avoir renommé le jeu aurait plutôt eu un impact positif sur les ventes, car il s'appelle désormais Red First Flight, et il a donc plus aucun lien avec la franchise Angry Birds. Bref, voilà ce qui arrive quand on fait de l'A/B testing à grande échelle et qu'on se rend compte que le nom Angry Birds était un peu trop connoté. Ensuite, ça faisait un petit moment que j'avais pas trouvé un super outil et je pense que ça plaira à tous les devs mobiles et que ça deviendra même un indispensable au même titre que Maestro. Alors il y a quelques mois, j'ai découvert Wolfia qui permet d'exécuter des applications Android sur son navigateur et ensuite de partager les sessions pour pouvoir montrer les bugs. Mais comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, ils ont pivoté pour devenir une sorte de builder d'applications. Mais le concept que je vous ai cité est encore plus abouti avec les Waldo Sessions. Alors certains connaissent peut-être déjà cet outil Waldo qui facilite le test des applis mobiles et ils viennent donc de sortir la fonctionnalité des Sessions. Concrètement, vous allez pouvoir uploader des applications Android ou iOS et les utiliser depuis votre navigateur. Et lors des sessions, vous pourrez choisir la version du système que vous voulez et le type de téléphone, et vous aurez alors la possibilité de débugger les requêtes réseau, voir les logs en direct, mais surtout de pouvoir repartager les sessions ensuite. Et ça se fait vraiment sur un navigateur, donc il n'y a absolument rien besoin d'installer. C'est donc super pratique pour les testeurs qui pourront trouver certes les erreurs, mais surtout vous les partager pour que vous puissiez les reproduire. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que si vous prenez un compte gratuit chez Waldo, vous avez automatiquement 100 minutes offertes par mois, et vous pouvez aussi intégrer votre CI/CD pour que les builds arrivent direct dessus. Une fois que la session elle est terminée, vous pourrez la partager autant de fois que vous voulez et auprès autant d'utilisateurs que vous le souhaitez, et tout ça c'est bien dans la version gratuite. Au niveau des frameworks supportés, il y a honnêtement tout sauf si c'est des jeux en OpenGL. Bref, comme je l'ai dit en intro, je pense qu'avec Maestro, on a clairement un des nouveaux outils à utiliser en tant que dev mobile. Et pour terminer, place à un sujet français, car aucun doute que vous avez déjà vu les mentions de type « l'alcool est dangereux pour la santé » ou encore « manger 5 fruits et légumes par jour ». Eh bien, selon le nouveau journal L'Informé, une proposition de loi fait grincer des dents auprès de l'Alliance française des industries du numérique, où on retrouve notamment Apple, Samsung ou Google dedans. Le projet de loi en question porte, et je cite, « à la prévention des risques liés à l'exposition des jeunes enfants aux écrans numériques ». Pour ça, des messages pour informer les consommateurs sur les risques encourus, que ce soit sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants, devaient faire leur apparition sur les emballages. Sauf qu'en tout bon lobbyiste, la fameuse Alliance a envoyé un gentil courrier aux parlementaires car les messages seraient trop anxiogènes et que ça défigurerait les boîtes. Et ils ajoutent même que les fabricants réduisent aujourd'hui les emballages pour des questions écologiques et que forcément ça pourrait pas aller avec. Et ils terminent par le fait que de toute façon, en magasin, on voit jamais les boîtes et que les consommateurs les jettent aussitôt. Alors autant je suis d'accord avec le dernier point, autant l'ajout d'une mention supplémentaire ne changerait quand même pas grand chose je pense, car il y a déjà les logos CE ou de la FCC et tout le monde s'en fout. Bref, très clairement cette mention n'aurait pas servi à grand chose, mais je pense plutôt que les constructeurs y voient une source de dépenses, car si cette mention ne devait être présente qu'en France, ça obligerait à faire des boîtes dédiées,
et c'était d'ailleurs le fameux problème avec les écouteurs. Mais a priori, ce projet de loi est déjà plus ou moins mort et enterré, malheureusement. Et voilà, c'était tout pour ce numéro 150. Bon, cette fois-ci, je vais pas célébrer ça en fanfare, mais en tout cas, je voulais tous vous remercier de suivre cette émission. Chez certains, c'est quotidiennement, d'autres un peu moins fréquemment. Mais bon, vraiment, sans vous, cette petite capsule, elle ne serait rien, donc un énorme merci. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et comme j'ai tendance à vous le dire tout le temps en ce moment, n'hésitez pas à regarder le short que j'appelle Tech in Time, et moi je vous dis à demain.